À la une ce soir, l'Assomption, la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France a fait le plein de fidèles ce matin pour ce temps fort de la chrétienté qui célèbre la Vierge Marie. Les images dès le début de ce journal. La fête de Sainte-Marie, ouverture de la manifestation avec les courses de chevaux. Sur le bord de mer, des milliers de spectateurs étaient présents pour cet événement traditionnel. Le Bigidjan Festival aux Trois-Îlets, concert de conques de Lambie par des pêcheurs, un village mis à disposition des visiteurs et un programme éclectique à découvrir dans ce journal. Et puis du sport avec le coaching gagnant proposé par des pointures du basketball à des licenciés martiniquais. Sous le panier, Leslie Ardon, ancienne joueuse professionnelle martiniquaise. Avec elle, nous reviendrons dans votre reportage sur les nouvelles méthodes du basket pour les Martiniquais. Et puis nous recevrons Rose-Marie Topin-Pélican, présidente de l'association des victimes du crash de la West Caribbean. Avec elle, nous reviendrons sur la journée de commémoration prévue demain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On débute ce journal avec un fait divers. Henri Renard, disparu depuis le 11 août dernier, a été retrouvé mort à proximité de son domicile au Robert aujourd'hui dans un fossé de 30 mètres. Âgé de 49 ans, il était recherché par sa famille et la gendarmerie. L'homme souffrait de problèmes de santé. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une mort accidentelle. Et puis quelques mots de social. La tension monte dans le conflit des vedettes tropicales ce matin. Un salarié gréviste aurait été heurté par une voiture ce midi à Fort-de-France. C'est ce qu'affirme un communiqué de la CSTM signé par Bertrand Cambusi. Il désigne Charles Concon, directeur général des vedettes tropicales, comme le conducteur du véhicule. Aucune des deux parties n'a répondu à nos demandes d'interview. Affaire à suivre. Dans l'actualité de ce mardi 15 août, la fête de l'Assomption, jour férié pour tous et moment fort pour les chrétiens qui célèbrent la Vierge Marie. Plusieurs messes ont été dites. Forte affluence, vous le voyez ce matin, à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France où une messe a été dite et des chants ont été prononcés par les fidèles. Voilà pour ces images signées Guillaume Bacou. L'autre temps fort, l'ouverture de la fête de Sainte-Marie. On en parlait hier, restrictions budgétaires oblige, le programme a été revu à la baisse, mais l'essentiel était là pour le public avec notamment la traditionnelle course de chevaux. Le reportage de Sandrine Claude. À seulement quelques minutes du grand départ, en coulisses, la pression monte. Yanis procède lui aux derniers ajustements. Malgré son jeune âge, c'est un grand habitué des courses de chevaux. Quand je venais de commencer, je n'aimais pas, mais à force de faire, je me suis habitué. Maintenant, j'aime ça. Ce rendez-vous traditionnel attire de nombreux autres jeunes en quête de sensations fortes. Kéran, lui, monte à cheval depuis plus de 3 ans. Dans les courses, on s'amuse. Après, il n'y a pas que ça, il y a les chutes, mais en gros, on s'amuse. Le départ est donné. Le public encourage avec enthousiasme. Malgré les années, le spectacle plaît toujours autant. On voit les chevaux se mettre à l'action et on les voit courir, on les voit participer à une course et c'est très passionnant pour des gens qui aiment les chevaux. C'était bien, ça m'a plu. Déjà l'environnement, la mer, le vent, la nature et ensuite les personnes détendues. Mon père nous emmenait quand on était plus petits et aujourd'hui j'ai voulu faire découvrir à ma fille en fait ce qu'on faisait quand on était petit. Ce 15 août marque aussi la première fête patronale pour René Vatinard en tant que maire. L'élu a saisi l'occasion pour revenir sur la baisse des dotations allouées à l'événement cette année. Notre budget a été en baisse, nous sommes obligés puisque les contraintes budgétaires sont assez lourdes pour notre collectivité comme toutes les collectivités de Martinique, puisque les dotations de l'État diminuent de jour en jour. Mais nous avons voulu quand même que cette fête soit aussi belle que les années précédentes. La fête se poursuit jusqu'au 20 août prochain. Le public a de nouveau rendez-vous demain à 15 h pour une nouvelle compétition de mulets et de chevaux, les pieds dans le sable. Toujours à Sainte-Marie, ce conflit de voisinage à propos d'une voie communale privatisée par une habitante. L'accès du chemin Bataillon-Morne était bloqué par une barrière. Ce matin, les riverains, armés de scies et de masses, ont libéré la voie avec l'aide de l'Assopamar, une action musclée qui intervient après une injonction de la mairie qui est restée lettre morte. Le nouveau propriétaire, effectivement, a jugé bon que les Martiniquais
ne devait pas passer trop près de sa maison. Et il a estimé que c'était une voie privée. Et il a estimé bon d'instituer une barrière. Et non seulement ça, d'obstruer le chemin. Si je crois les riverains, ils sont très satisfaits de l'action qui a été menée par la population. Et ils nous disent que cette action devait être menée depuis très longtemps, parce que nous avons alerté les autorités communales sur cette situation, qui n'ont pas cru bon de bouger. Ce que nous avons vu, c'est que les riverains du quartier ont essayé de contacter depuis 6 ans. Courrier sur courrier, les autorités municipales, rien n'a été fait. Donc à un moment donné, aujourd'hui par exemple, nous sommes en période cyclonique. Nous avons besoin de chemins de délestage. Nous ne pouvions pas laisser les Samaritains enclavés en cas de problème, comme il y a eu par exemple dernièrement lorsqu'il y a eu un mauvais temps. C'est ici que les gens passaient pour venir rejoindre la commune de Sainte-Marie. Donc nous avons rétabli cet usage. Et puis, nous espérons que la population va pouvoir réutiliser le chemin. Donc, nous avons enlevé la souche qui avait été mise en travers. Nous avons enlevé la barrière qui avait été mise à l'entrée du chemin. Et nous sommes dans notre bon droit puisque nous avons un courrier de la municipalité qui date de jeudi qui demande à cette dame de débarrer. Retour à la fête, celle des jumeaux de Martinique. Ils s'étaient donné rendez-vous à Fort-de-France pour un moment de partage. Aujourd'hui, c'est la 3e édition de cette manifestation. Au programme cette année, des questions existentielles. Comment vivre avec son jumeau? Comment supporter la séparation? Loïc Régis. Une ressemblance poussée jusqu'au style vestimentaire pour certains. Difficile de se détacher de son double, une situation que Marie-France et Marie-Flore ont encore du mal à expliquer. Ce lien si fort a parfois été un obstacle dans la construction de leur identité. Il faut toujours faire plaisir à l'autre, parce que surtout quand l'autre, elle ne veut pas prendre son indépendance, elle veut être toujours identique à l'autre. Et on arrive à un moment où on a envie d'être soi, en fin de compte. On a envie d'être autrement. On est déjà dans notre douleur et on a envie d'être autre chose. Et que ce n'est pas toujours évident. Mais c'est surtout du bonheur à entendre parler ces jumeaux présents pour la journée. Un amour qui dépasse la raison et un ressenti presque surnaturel. Les anecdotes sont nombreuses, mais chacun a son histoire préférée. Son premier accouchement, où j'étais au courant qu'elle accouchait. Je n'étais pas prévenue, mais je savais. Et j'avais l'impression que c'était moi qui accouchais aussi. C'est ça. Je crois que c'est la naissance de sa première fille. J'ai mon copain et des fois mon copain se trompe de ma sœur. Pour la 3e année consécutive, l'association Les Inséparables organise une journée dédiée aux jumeaux. Le but est de partager son vécu et son expérience. Pour mieux se comprendre, des fois c'est pour avoir des réponses à des questions que jusqu'à maintenant qui n'ont pas été résolues. Et je crois qu'en faisant venir des professionnels de santé, on a un avis. On peut aussi se dire, ben voilà, j'étais peut-être dans le faux. Maintenant, on a des gens quand même qui sont spécialistes et qui peuvent nous donner la réponse qu'on attend, bien sûr. Entre réflexion et convivialité, ils étaient une vingtaine d'inséparables à répondre à l'invitation de l'association. Restez avec nous à suivre dans votre journal la nouvelle Miss de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, Gaïsta Agouti, élue hier soir à la fête de la commune de l'Ouest guyanais. En Guadeloupe, la fête des marins. Chaque 15 août, ils célèbrent la Sainte Marie. Reportage à suivre à Saint-François. Et puis dans votre JT des communes, le best-of de votre JT des communes, la co-cathédrale de Saint-Pierre, retour sur les travaux. La première phase s'est terminée au mois de mai. Mais d'abord, notre invitée ce soir, Rose-Marie Taupin-Pélican, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association des victimes de la catastrophe aérienne de la West Caribbean. Demain sera, comme chaque année, le jour anniversaire de cette catastrophe. Cela fait maintenant 17 ans que cette catastrophe est intervenue, avec 160 personnes qui sont décédées dans 152 Martiniquais. 12 ans que cette catastrophe est intervenue. 12 ans après ce drame, quelle est la raison d'être de votre association? En fait, cela fait 12 ans. 12 ans que nous avons été frappés par cette tragédie et 12 ans que nous nous battons pour obtenir la vérité. La raison d'être de l'association, c'est effectivement cette quête de vérité. Nous ne savons toujours pas pourquoi les 152 Martiniquais ne sont pas revenus de leur voyage au Panama. Que s'est-il passé cette nuit-là? Quels sont les responsables? On n'en sait rien. La justice ne veut pas nous dire la vérité. Elle a estimé qu'il valait mieux clôturer ce dossier par un non-lieu. Et il est bien évident que nous, familles de victimes, et plus généralement nous Martiniquais,
Nous refusons cela parce qu'il y a des responsables qui sont dans le dossier. Ce n'est pas des responsables que nous inventons. Ils sont dans le dossier pour peu qu'on se donne la peine de l'analyser avec l'intention effectivement de mettre en lumière les responsabilités. Ces responsables-là, ils existent, ils sont là et nous allons nous battre pour que la justice le reconnaisse. Alors, il y a 3 avocats qui sont à vos côtés. Après ce non-lieu, quelle est la prochaine étape de la procédure judiciaire? La prochaine étape, elle aura vraisemblablement lieu en fin d'année, à la mi-décembre, et ce sera l'audience en appel, puisque bien évidemment, les familles ont fait appel de cette décision de non-lieu, et nous avons bien l'intention de nous mobiliser pour montrer que les Martiniquais ne sont pas des abrutis, et qu'on nous a assez menés en bateau. Cette vérité, elle existe, nous la voulons et nous allons tout faire, mais vraiment tout faire, pour que la justice dise le droit. Alors quels sont, s'il y en a, les nouveaux éléments qui sont présentés à la justice justement? En fait, il n'y a pas à proprement parler de nouveaux éléments. Il y a des éléments qui sont là, qui existent et dont la justice ne veut pas tenir compte. Pourquoi simplement la justice ne veut pas prendre en considération le rôle qu'a véritablement joué le broker de Miami? Le broker. Le broker de Miami, celui qui est allé chercher l'avion pourri en Colombie. Pourquoi la justice ne veut pas prendre en compte le rôle de cette société d'assistance au sol au Panama qui a surchargé l'avion et qui, nous dit la justice, aurait donné un faux devis de masse aux pilotes? Pourquoi aujourd'hui la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, qui a donné un droit de trafic sans rien vérifier du tout, pourquoi on nous dit qu'elle n'est en rien responsable? Donc, il y a des choses qui interpellent, il y a des questionnements qui sont encore en suspens. Et les Martiniquais, nous, familles de victimes, et au-delà toute la Martinique, parce que toute la Martinique a été frappée par ce drame, nous voulons savoir ce qui s'est véritablement passé. La vérité, elle est là, elle existe. Nous n'avons pas inventé des pièces. Ce sont des responsabilités qui se dégagent du dossier. Et pour peu qu'on sache lire, on les voit, elles sautent aux yeux. Alors demain, je le disais, la commémoration, c'est évidemment le moment de rassemblement pour les familles des victimes. Votre association compte, vous le disiez, à peu près plus d'une centaine de membres. Il y aura un arrêt qui sera marqué devant le tribunal de Fort-de-France, devant la cour d'appel. Mais quels sont les autres moments forts de cette journée? En fait, les principaux temps forts, ce seront ces deux-là, c'est-à-dire vers 9h45, la conférence de presse, qui est très importante puisque nos avocats ont besoin de communiquer avec la presse pour atteindre tous les Martiniquais. Et puis aussi devant ce lieu dans lequel nous aurons à aller pour écouter ce que voudront bien dire les hommes qui sont supposés nous dire le droit, dire la vérité, dire ce qui s'est véritablement passé, donc devant la chambre de l'instruction. Mais aussi, nous aurons, comme à l'accoutumée, des dépôts de gerbes dans 3 communes, Fort-de-France, Saint-Joseph et Basse-Pointe. Alors, vous avez écrit un livre, on va en parler très rapidement, même s'il a déjà fait l'objet d'une grande publicité ici en Martinique, un livre dans lequel vous revenez sur de nombreuses catastrophes aériennes qui ont touché la France, mais aussi le monde entier. Est-ce que c'est important aussi pour les familles des victimes d'avoir cette vérité pour essayer de tourner la page, entre guillemets? Absolument, parce que sans vérité, on ne peut pas avancer. On ne peut pas se reconstruire parce qu'il y a encore toutes ces interrogations qui font qu'on reste en attente. L'attente, on a besoin de savoir pourquoi ils ne sont pas revenus, simplement. Parce que ce sont des personnes qui n'étaient pas malades, qui ne souffraient pas de maux qui pourraient justifier qu'ils ne soient pas rentrés du Panama. Donc on a besoin de savoir ce qui s'est véritablement passé pour envisager l'avenir, pour envisager de continuer, de se reconstruire et de tourner cette page-là, si tant est qu'on puisse la fermer. On ne peut pas, en l'état actuel du dossier, nous dire c'est la faute des pilotes ou c'est la faute à pas de chance. Continuez. Les responsables, ils sont là. Certes, les pilotes ont une part de responsabilité, mais ils n'ont pas toutes les responsabilités, puisque c'est une chaîne. Hein. Il y a en amont du cockpit, donc avant que les pilotes n'interviennent, il y a des choses, il y a des gens qui ont eu des agissements, qui ont concouru à l'accident
à ce triste événement. Donc ces personnes-là, il n'est pas question que pour des intérêts qui nous dépasseraient, des intérêts économiques, diplomatiques et autres, il n'est pas question que ces personnes-là ne soient pas inquiétées. Et si on ne veut pas nous entendre à la Chambre de l'instruction, nous irons en cassation, nous irons devant une cour européenne. Il est important pour les Martiniquais de savoir ce qui s'est passé, même si aujourd'hui on ne veut pas nous permettre de saisir une juridiction compétente, parce que nous avons demandé le dépaysement, ça nous a été refusé, mais en tout cas, nous voulons croire que cette vérité-là sera dite un jour et nous nous battrons pour ça aussi longtemps que nous vivrons. Merci beaucoup. Rendez-vous donc demain à partir de quelle heure ? À partir de 8h30. D'accord, merci devant la stèle à la place François Mitterrand. Merci d'avoir accepté cette invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes la présidente des victimes et des familles des victimes du crash de la Ouest caribéenne. Merci. On poursuit ce journal avec quelques mots de la qualité de l'air jugée mauvaise aujourd'hui avec un indice de 8 ce mardi. La procédure d'alerte a été activée par Madininer. Demain, l'air restera médiocre avec un indice de 7. Les personnes fragiles sont priées d'éviter les activités en plein air. L'air pollué à cause de la brume de sable. Ce mardi, aux Trois-Îlets, ce sont des notes de jazz qui se sont élevées dans l'air. La 15e édition du festival Begin Jazz a convié les mélomanes dès 10h pour un village d'abord et ensuite ouverture de la manifestation avec un concert de conques de Lambie. Les images et le commentaire de Guillaume Bacoul. D'entrée de jeu, le ton est donné. Pour cette 15e édition, le Begin Jazz Festival est resté fidèle à la recette qui a fait son succès, le subtil alliage entre tradition et modernité. Un style qui a son public de connaisseurs indéfectibles. Écoutez, j'apprécie particulièrement le fait que la culture martiniquaise soit mise en valeur. C'est bien beau les soirées, c'est bien beau d'aller back it up de temps en temps, mais franchement, la musique du pays, etc., valorisée par les jeunes aussi, parce que Begin Jazz, en fait, fait les jeunes réinterpréter des morceaux, ce genre de choses, donc on y va, quoi, on fonce. On vient prendre du son, parce que ça fait toujours du bien, hein. Et puis c'est un moment de convivialité, on rencontre des amis, c'est un moment de partage, aussi bien pour les artistes que pour le public. Mais pour ma part, c'est très réussi. Regardez le nombre de gens qu'il y a. Quand il y a ces manifestations, il faut venir pour faire vivre les musiciens de chez nous. Parce que c'est souvent, on entend de la musique, mais pas la musique de chez nous. Cette année, c'est dans le cadre idyllique du Parc des Floralies que les artistes vont se succéder de 14 à 23 heures. Valanjo, Dominique Bougrainville ou Mario Canonge. Place est faite aux artistes locaux et au live. Il y a une originalité, une musique moderne, un petit peu de nos pays, depuis Falfred, depuis Maurice Cultier. Et je crois qu'elle a droit de citer au même titre que la tradition, que les soirées dansantes ou que la musique des jeunes, le dancehall. Donc je suis assez heureux de voir que le public répond et que bon, voilà, ça se passe dans des bonnes conditions. Et surtout, il faut que la création de nos territoires inonde notre développement, à mon sens, et notre culture. C'est un peu la vocation de Begin Jazz, on dit de l'enracinement à l'universel. Je crois que chaque population, chaque peuple doit se moderniser, travailler ses traditions, mais aussi développer. Et c'est une musique contemporaine aujourd'hui qui existe, et vous voyez le nombre de musiciens qui sont prêts à la faire. Donc, de ce point de vue, je crois que c'est une bonne chose, et le public nous le confirme en tout cas. Avis aux amateurs d'artistes du terroir, de jazz, de begin, ou tout simplement de bon son, le Begin Jazz Festival ne referme ses portes qu'à 23h. Direction la Guyane pour vivre en images l'élection de Miss Saint-Laurent-du-Maroni, temps fort de la fête patronale de la commune de l'Ouest guyanais. Elle s'appelle Gaïsta Agouti. Le reportage de Jonathan Lariot. C'est la candidate numéro 3. Gaïsta Agouti, âgée de 20 ans, est la nouvelle ambassadrice de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est sous les embrassades de sa famille et de ses proches que Gaïsta Agouti fête son élection en tant que nouvelle Miss de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai été poussée par les amis. J'aime bien aussi le mode de la mode. Je suis mannequin déjà 2 ans. Et grâce à
président, j'ai pu y participer. C'est un grand moment pour moi. Et franchement, encore je le dis, je m'y attendais pas. Et je suis très étonnée d'être la Miss, l'ambassadrice de cette année. Pour cette édition de la fête patronale, le défilé traditionnel pour l'élection de celle qui représentera la ville de Saint-Laurent, l'accent a été mis sur la diversité. Ces 7 jeunes filles ont défilé devant le public à travers 4 passages différents, tenue de plage, en maillot de bain, en tenue traditionnelle, puis pour finir en tenue de soirée. Si chaque passage était accueilli par une salve d'applaudissements, face aux filles, plusieurs jurés observaient leur performance avec intensité, attentifs à chaque détail qui ferait pencher la balance en faveur d'une des candidates et désignerait la Miss de cette année. Elles renvoient toutes quelque chose de positif et elles ont fait de belles prestations. On s'attarde beaucoup sur ce qu'elles dégagent, ce qu'elles envoient, si elles s'amusent, parce qu'avant tout il ne faut pas oublier que même c'est un concours de beauté, mais ça doit être aussi pour elles un moment de plaisir. Il y a eu plusieurs critères, notamment donc l'élégance, le charme, le sourire, si la candidate est plutôt décontractée, si l'audace. La fête de Saint-Laurent est historiquement une des fêtes les plus prisées du département. Pour cette édition, l'événement a été plus épuré, mais pour la ville, impossible de passer à côté de l'élection de la Miss de la ville, une personnalité presque nécessaire. C'est une forme de représentation de la population. Par conséquent, ce n'est pas une élection comme cela. Il y a une importance symbolique qui est très forte. Elle a un véritable rôle qu'elle joue. Et je crois que c'est une fierté. Et donc les gens de Saint-Laurent-du-Maroni tiennent à cela. C'est une référence. Et donc il faut maintenir cette référence. Après une longue présentation, aux environs de 2 h du matin, la ville a vu naître une nouvelle Miss, prête à entrer dans une année qui la conduira à une autre élection, celle de Miss Guyane 2017. Autre fête en Guadeloupe, cette fois-ci celle des marins. Ils célèbrent la Sainte Marie à Saint-François. Après la messe, une procession en direction de la gare maritime était au programme. Le reportage de Linda Garriarsi. La fête des marins pêcheurs se veut intergénérationnelle. Aujourd'hui, c'est une grande fête aujourd'hui. Et pour les jeunes pêcheurs, je pense que ça va continuer comme ça. Les jeunes maintenant ne veulent pas prendre le relève. Alors on attend pour voir. Moi j'attends jusqu'en 2020 pour voir comment ça passe. Si ça passe bien, on verra. Si je suis là toujours, je ne suis pas encore mort, on ne sait pas. La vie est tellement courte. L'occasion aussi de transmettre des valeurs, mais surtout un savoir-faire. Et je crois que ce bateau-là, il a facilement 120 années. Parce que c'est lui-même qui l'a construit, je crois. Il est mort à 92 ans. C'est lui qui l'a construit depuis ça. Il a une bonne trentaine d'années qu'il est mort déjà. Ça a été retapé de toute façon. Sinon, c'est très important pour les marins. Une embarcation sous protection divine en ce 15 août. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette année, nombreux sont ceux qui sont venus immortaliser ce moment sacré pour les marins pêcheurs. Tout à fait, mais chaque fois qu'on vient en vacances, on essaye de participer et on trouve ça super. Et vous? Moi j'habite ici, et, je suis là tout le temps, à chaque fois. Voilà. Et c'est une grande fête, on honore la Vierge, c'est très bien. Un soutien sans faille pour des hommes et des femmes attachés à la mer. Retour en Martinique, on garde l'esprit de fête avec les marchandes de Fort-de-France, la 15e édition du bal des marchandes, avec un défilé, vous le voyez, dans les rues de la ville, avec comme point d'arrivée le grand marché, au menu, un repas copieux, au contact de la population, une opération pour valoriser la profession. On écoute cette réaction recueillie par Loïc Régis. C'est un moment fort pour nous. Pourquoi? Nous sommes là pour valoriser le métier de marchande, ce qui n'était pas du temps de nos parents, de nos grands-parents, ils n'ont pas connu ça. Et si nous avons une telle opportunité de pouvoir nous mettre en avant, pourquoi pas? Le marchand, la marchande, l'agriculteur peut s'exprimer. À travers cette manifestation, nous prouvons que nous existons, que nous sommes là aussi, que nous faisons partie de l'économie du pays. Sport avec cette initiative de Leslie Ardon, ancienne joueuse de basket professionnelle, championne de France, championne d'Euroleague. Elle a également joué aux États-Unis et lance cette année un camp d'entraînement destiné aux licenciés de la Ligue de basket de Martinique. Le stage se déroule sur le site de l'Institut martiniquais du sport jusqu'au 18 août prochain. Le reportage de José Le Chartier. Être performant, se préparer physiquement, techniquement et mentalement, c'est l'objectif de ce camp d'entraînement.
À l'initiative de Leslie Ardon, 20 ans de compétition à haut niveau, 8 ans passés entre les États-Unis et l'Espagne. De son œil d'experte, le niveau de jeu en Martinique doit évoluer. Le niveau de basket en Martinique a considérablement baissé depuis quelques années, que ce soit au niveau senior ou au niveau des jeunes. Et je pense que quelque part, il faut vraiment travailler la base. Donc je me suis dit, un camp de fondamentaux, pourquoi pas? L'idée étant de ne pas se comparer à leur coach, mais leur apporter un nouveau bagage, leur permettre de vraiment travailler à fond pendant une semaine toutes leurs petites lacunes et qu'ils arrivent justement en club prêts, motivés. Leslie a fait appel à Mathieu Delarche, entraîneur professionnel. Il propose depuis une dizaine d'années des stages et camps d'entraînement. Séduite par ses compétences, c'est un apport non négligeable pour ces jeunes pousses. La correction dans les exercices, ne pas mettre des exercices en place et juste les animer. D'être plutôt entraîneur qu'animateur et donc d'apporter des corrections individuelles à chacun, de les rendre meilleurs et de leur faire prendre conscience de leurs erreurs, de leurs défauts pour qu'ils puissent les corriger eux-mêmes. Se corriger, c'est chose faite pour Kéran et Anne-Emmanuel. Deuxième jour et déjà quelques progrès. J'essaie de pas faire de layup avec la main gauche. Et maintenant, de temps en temps, j'ai réussi à comprendre. Ce type de camp pour moi permet de travailler les fondamentaux, de revoir les bases du basket tout en s'amusant. C'est les vacances, donc pourquoi pas allier les deux. Mon shoot s'est amélioré par rapport à hier avec les vacances, tout ça. Et après, j'ai appris des choses concernant pour aller jouer aux États-Unis. Donc j'ai appris des choses et puis j'ai rencontré des joueuses de l'équipe de France. Donc, ouais. Il y a quelques clubs qui commencent à organiser des camps. Celui-là particulièrement, je le trouve très ludique. C'est-à-dire que les enfants travaillent beaucoup, mais de façon ludique. Et ça change un petit peu de l'aspect duo des camps. Le Skills and Drills Training Camp est axé principalement sur le perfectionnement intensif et s'adresse aux joueurs licenciés. Une occasion pour ces jeunes de se faire remarquer. L'idée, c'est qu'on puisse proposer aux MVP, si c'est possible, je répète bien, si c'est possible, de pouvoir partir une semaine à nos frais en France, dans un centre de formation pour qu'ils puissent s'entraîner. Ça lui permettra déjà de s'évaluer, de voir un autre niveau de compétition et pourquoi pas se faire détecter. Le trophée MVP Most Valuable Player est une récompense attribuée chaque année par le National Basketball Association, NBA, aux meilleurs joueurs de la saison régulière. Cette distinction existe en France ainsi qu'en Martinique. À la fin du camp d'entraînement, le meilleur joueur sera sélectionné. Le rendez-vous pour le prochain training camp est d'ores et déjà fixé à la même période. J'engage. Voilà pour ce camp d'entraînement, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Que l'on débute avec ces informations pratiques des travaux demain, route de Morne, Courbaril au François. À partir de mercredi, donc la circulation sera interrompue sur la voie, une déviation sera mise en place, un accès sera réservé aux riverains. Et puis ce planning pour le don du sang, demain vous avez rendez-vous entre 9h et 14h au centre commercial de la Galeria avec toute l'équipe de l'établissement français du sang. En ce 15 août, retour sur les travaux de la co-cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Pierre. En mai dernier, elle a en partie été réouverte après une phase de rénovation. On voit cela avec Hubert Bornil. Le chantier de la cathédrale de Saint-Pierre, l'un des plus importants de la ville d'Henri d'Histoire. Pour l'instant, on le voit, les travaux sont suspendus. Les fidèles, en attendant, doivent encore se contenter de la petite chapelle pour les offices religieux. Dans la ville d'Henri d'Histoire, bien malin est celui qui pourra s'avancer sur une éventuelle date de fin des travaux. Une situation qui, évidemment, laisse peu de gens indifférents. C'est normal qu'ils terminent les travaux quand même, parce que les gens aillent faire leur acte spirituel quand même. Ouais. Oui. C'est ça. Et parfois on dit que c'est l'argent, surtout. Ah, l'argent, ça, j'en sais rien, mais il faut qu'ils finissent. Ils n'ont qu'à trouver l'argent pour faire d'autres bêtises. Ils peuvent trouver l'argent pour dire là, non? J'ai entendu les nouvelles, j'ai su que M. Marie-Jeanne, il était là à la messe du 8 mai. Et donc, je crois qu'il a dû prendre rendez-vous avec le père David pour mettre au point cette affaire-là. Sans patience ou banni. C'est Dieu qui commande. Pour sa part, le prêtre de la paroisse tente de relativiser. Le problème se situe entre la mairie et l'entreprise principale en charge des travaux. C'est vrai qu'on a été fermé pendant quelques temps
le temps de démonter l'échafaudage pour le remonter par rapport à la deuxième tranche de travaux. Deuxième tranche de travaux qui donc a déjà recommencé. On a entendu des petits bruits qui disaient que le chantier sera arrêté ou pas, etc. Mais je crois que j'ai ouï dire qu'il y a eu des messages et que tout serait rentré dans l'ordre. Ce qui est sûr, c'est que depuis le 8 mai, nous avons réintégré la cathédrale pour la deuxième tranche des travaux et ensuite il y aura encore une troisième tranche. Dans les faits, Coalis, l'entreprise principale, a suspendu ses travaux jusqu'au lancement de la deuxième phase, à savoir entre avril 2016 et décembre de la même année. Le contentieux porte sur des factures impayées pour un montant de plus de 300 000 € et la mairie est toujours en attente de subventions de la part de la CTM. La première phase a eu du mal à démarrer seulement en décembre 2014 et puis faute de financement justement ça a été arrêté et il se trouve que la CTM a voté le financement de la troisième phase et non de la deuxième phase qui n'était pas encore commencée, mais nous avons quand même engagé les travaux de la deuxième phase, il fallait les commencer et donc il y a la prochaine plénière qui va avoir lieu le 18 mai. Alfred Marie-Jeanne nous a promis de mettre à l'ordre du jour le financement de cette deuxième phase. Ce sont des travaux en 3 phases de 3,3 millions chacun. En tout cas, une chose est sûre, les fidèles devront encore patienter durant quelques semaines. D'après les renseignements qu'on a pu obtenir, les fonds devraient être bientôt débloqués. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées. La fête de l'Assomption, ce 15 août, plusieurs messes célébrées en Martinique en l'honneur de la Vierge Marie. Un moment fort pour les chrétiens. Nous étions à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France qui a fait le plein ce matin. Sainte-Marie, la commune a inauguré le programme de sa fête patronale avec plusieurs manifestations, dont la fameuse course de chevaux qui a attiré toujours autant de spectateurs. Il était question de musique avec le Begin Jazz Festival aux Trois-Îlets pour les 15 ans de la manifestation. Un village a été proposé, un concert de conque de Lambi a enchanté les spectateurs. Et puis une séance de coaching professionnel pour les licenciés de la Ligue de basket. Ils ont été conviés à un cours de perfectionnement animé entre autres par Leslie Ardant, une ancienne joueuse professionnelle originaire de la Martinique. À suivre, votre destin d'outre-mer, rediffusion Jérémy Pastel, un millionnaire parti de rien. La météo présentée par Christine Lauréat. À 20h, un documentaire Maman Ado, parents homo. Excellente soirée à vous. À demain.